Salut les gars, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le Chicken Garage. Du coup aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur l'avancement de nos travaux. Yo les gars, petite coupure pour vous dire que cette vidéo, en fait c'est les préquels de la prochaine vidéo qui va sortir. Voilà, donc là on va vous montrer ce qu'on a fait depuis la dernière vidéo de travaux. Et dans la prochaine, on construit l'appartement. Petit spoil, bisous. On va vous mettre dans le bain de suite. On est en train de créer une... comment on peut dire, une petite salle de bain sanitaire. Une petite salle de bain pour pouvoir se prendre une douche, aller aux toilettes et se laver les mains quoi. Je vais vous mettre de suite dans le vif du sujet. Là on est dans la future salle de bain. Voilà, salle de bain sanitaire. Ce qu'il y avait avant, c'était du béton brut. Donc on a utilisé du réagréage pour pouvoir redresser le sol. Et ensuite j'ai pu le carreler avec des croisillons auto-nivelants. Donc les croisillons auto-nivelants ont l'avantage de nous rattraper les différences de hauteur pour les becs, pour pouvoir avoir des carreaux qui sont tous à la même hauteur, pour rattraper nos écarts de hauteur des carreaux et pour avoir un résultat optimal à la fin. Et donc là on a le résultat fini, et attention, il y a le placo qui est au milieu, et là on voit les carreaux une fois jointés, à quoi ça ressemble. Une fois le carrelage terminé, il faut passer tout ce qui va aller derrière les cloisons. Et donc j'ai fait toute la plomberie. Ouais, pourquoi entre guillemets, c'est la plomberie, non? On a toute la tuyauterie qui va se retrouver derrière la future cloison. Donc là ici on va monter une cloison là, une cloison sur cette longueur. Et là-bas on va coller du placo avec du polystyrène sur la globe. La douche ici, le lavabo au milieu contre cette cloison et un WC sur cette cloison à l'axe de la pièce. J'ai déjà passé tous mes tuyaux. Comme ça au moins c'est fait. J'ai mes tuyaux d'eau chaude et d'eau froide pour les prochaines pièces parce que là-bas on va faire sûrement une petite kitchenette avec un petit évier. Ici on va avoir notre douche, donc eau chaude, eau froide. Notre vasque, eau chaude, eau froide. Et un tuyau d'eau froide pour notre WC qui va jusqu'à là-bas. Donc WC suspendu. WC suspendu, tout à fait. Donc on a déjà mis les fixations avant de plaquer. Comme ça au moins c'est du solide et ça sera scellé dans le MAP, on appelle ça. C'est le mortier-colle pour coller le placo. J'ai déjà fait les fixations au sol et j'ai passé mes évacuations. Donc j'avais déjà préparé en amont une colonne en PVC diamètre 100 et dessus j'ai mis un Y avec un tampon. Sur ce tampon il y aura une attente pour la prochaine cuisine qui sera à droite et de l'autre sortie une attente pour la douche et une attente pour le lavabo là-haut. Et la grosse évacuation toute seule en 100 pour le WC qui sera ici. Pour les coudes, j'ai préféré utiliser plusieurs coudes à 45 degrés pour éviter justement que ça fasse des angles trop abrupts et que ça se bouche. Donc toujours privilégier des angles à 45 degrés quand on le peut. Donc là il va falloir passer des gaines électriques pour la lumière, pour des prises électriques. Et après on va pouvoir commencer à faire le placo. On a le receveur de douche, on a le lavabo, on a le placo. Il n'y a plus qu'à les gars. Allez, je te suis. Bon les gars, Ça a bien avancé, hein. mais clairement, tu connais le même de Bob l'éponge là. One eternity later. Clairement ça. On a renforcé toute la mezzanine. Alors pourquoi? Parce que je vous rappelle que c'est une mezzanine qu'on a fait nous un peu avec les moyens du bord. C'est pour ça que vous l'avez peut-être vu, mais la poutre du milieu elle est vrillée. Et comme elle avait beaucoup travaillé, on l'a posée vrillée, donc on a tout fait en fonction d'elle. C'est pour ça qu'aussi on peut voir qu'elle est rongée en haut pour que les bois soient de niveau. Ça, les petits linteaux, là. Quand on était en haut, eh ben ça flexait un petit peu. On avait cette sensation de trampoline. Clairement, ça faisait ça. Si on sautait en haut, la mezzanine faisait ça. Donc ça apporte des deux côtés, mais au milieu, avec la longueur des deux appuis, ben, ça... Et sachant qu'on va construire ça met grand mot, en fait on va fermer, enfin une pièce en haut qu'on va fermer avec un coin canapé, un coin cuisine. Comme on sait qu'il y aura du poids, ça va prévenir que guérir. Tout à fait. Et renforcer donc toute la mezzanine avec ça. Donc là vous avez devant vous deux e-pens qu'on a pu récupérer. Donc encore une fois on est toujours dans la récup, le recyclage. C'est clair. C'est bio ici les gars, c'est bio. On a pu renforcer donc cette poutre ici grâce à celui-ci. Et ensuite on est venu souder un deuxième e-pen qu'on a encastré dans le mur là-bas. Qu'on a pu se souder sur le chaînage en acier. Au moins c'est bien solide. On a rebouché avec du Prompt. Voilà. Même problématique que les bois au-dessus, on a dû ronger la poutre ici. Du fait que la poutre est très vrillée, on a dû récupérer l'aplomb de la poutre pour bien poser sur un bon plat l'IPN. Et du coup on a dû ronger de niveau la poutre. Voilà à quoi ça ressemble. Donc attention, hein, on juge pas les gars. Ça nous a coûté 0 €. Donc il faut bien s'adapter avec ce qu'on a. Vous comprenez bien qu'une grande poutre comme ça multipliée par 2,
S'il fallait qu'on les rachète, ça nous aurait coûté très cher et on a préféré les récupérer. Le niveau était plus bas comparé à celle-ci. Tout à fait, du fait que ça faisait le ventre, ça s'était affaissé au centre. Donc on a dû brider sur l'établi des petits étais. Ouais. Et on est venu soulever de part et d'autre de chaque côté de la poutre. Et en fait les gars étaient au-dessus, Lilian et Dorian, avec le laser, jusqu'à ce qu'on soit au niveau parfait entre cette poutre-là et celle-ci. Tout à fait. Et ensuite, donc on a pu tracer en fait notre repère pareil également au laser pour faire celle-ci. Et ensuite, on est venu reposer la poutre par-dessus. Voilà, exactement. Et donc ça donne ça et ça renforce vraiment bien la chose. Et donc on a tout notre plancher qui est complètement de niveau sur toute la longueur et on n'a plus cet effet trampoline. Mais du coup, on n'a pas fait que ça. On a fait d'autres choses. Vu que ça fait bien 9 mois qu'on n'a pas filmé, il y a eu plusieurs choses. Déjà, tu peux admirer les beaux drapeaux décoration. Ah pardon, je regardais le sticker. Moi. Ah, les fabuleux drapeaux, ouais. On a fait un peu de déco, parce que le tuning oblige. Hein. Ah, tuning oblige, on est obligé de faire des décorations, les gars. Ouais. On a aussi revu la disposition de cette partie-là. Donc pour ceux qui suivent la chaîne pour ce qui est vraiment automobile, on a deux nouveaux projets, entre guillemets, plus typés compétition. Je dis toujours entre guillemets, parce qu'on ne peut pas forcément faire de la compète. Tout à fait. Et donc on a fait 2 espaces là sur des dalles, histoire de travailler et que ce soit pas le cul par terre. Donc voilà, on a un peu changé de disposition, c'est plutôt cool. Je propose qu'on passe à la partie qu'on a filmée la dernière fois où il y avait juste seulement des plaques de placo. Je vais m'y atteler, je vais vous présenter ce qu'on a fait ces derniers temps là-haut. Donc on s'était attelé au ferraillage et à l'achat du matériel la fois précédente. Notre projet étant de faire cette pièce avec le coin canapé, le coin cuisine. On s'était aussi dit que faire un coin WC, lavabo, douche, ça pouvait être aussi intéressant. Et donc on s'est attelé à un petit sanitaire. Je vais vous accompagner. Et vous allez voir ce qu'on a fait, les gars. C'est pas terminé, c'est un peu le why. Ah, ça avec nous. J'ai failli tomber. Voilà à quoi ça ressemble. On a monté une petite cloison là, avec une petite porte en classique. Là, on est dans un hangar. Hein. Et on a mis une petite fenêtre. Et on a mis un placo là pour faire un peu propre. On est au-dessus de notre pièce carrelée qu'on avait fait les fois précédentes. Et donc on a fait un petit sanitaire qui est toujours en cours de travaux. On a bien mis du placo hydrofuge pour toute la zone humide. Donc on peut voir là. Ici on a fait une zone douche avec une faïence un petit peu sympa. Pareil avec de la récup. Ici une zone WC. Toujours avec de la récup. Dans l'optique de tirer les frais au minimum. Donc on a toujours respecté l'économie en priorité. Le bâti support du WC, je l'avais. Le bâti support, je l'avais qui traînait d'un chantier. Et après tout le reste, voilà, on a dû acheter et on a fait au pas cher. Du coup, voilà à quoi ça ressemble. Ici, il va y avoir notre petit lavabo qui va aller là. Qui est de la récup aussi. Pareil, la récup d'une salle de bain que j'ai démontée. Le lavabo était vachement propre, c'était celui de ta maman. Ouais. Et merci la daronne. On va l'installer là. Pareil, ce bac à douche, c'est un bac à douche qui avait un défaut que mon patron m'a donné. Dans l'angle, il y a un défaut, mais nous, on s'en fout. Pour le peu qu'elle va servir, c'était surtout histoire d'avoir des toilettes. C'est ça. Tous ceux qui ont des garages savent que les toilettes, frérot, c'est important. C'est très important. Et donc voilà, on a des WC fonctionnels. C'est super cool. Et voilà où on en est. Donc là, à l'heure actuelle, il ne nous manque plus que poncer, mettre un coup de sous-couche et de la peinture blanche, faire les plaintes, poser la vasque. Et les sanitaires sont terminés. Et la prochaine étape, elle va être à côté. Et là, c'est là que ça va être intéressant. Maintenant qu'on a pu faire les renforts du plancher, on va pouvoir s'atteler sérieusement à toute cette zone. Donc là, c'est en why, on peut le dire. On va acheter du placo, des rails. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un gros rectangle. Un très gros rectangle. Qui va tout fermer et on va se monter ce petit, je vais pas dire un appartement parce que c'est pas vrai, c'est qu'une seule grande pièce, mais cet espace de détente et de convivialité au garage, parce que c'est vrai que ce garage, on n'en parle pas beaucoup, mais on kiffe tous venir les week-ends avec nos femmes, les collègues et tout, et d'avoir ça, ça va être super sympa. Ça va être la prochaine vidéo de travaux du garage, ça sera l'aménagement de cette zone, donc avec parquet flottant au sol. On a déjà tiré l'eau quand on a fait le sanitaire, donc j'ai tiré l'eau chaude et l'eau froide, j'ai laissé un écoulement en attente pour l'évier et on va aussi faire l'électricité,
la climatisation qui est déjà dans le coin de la récup. C'est vraiment du luxe ici. Hein. Ah bah, là on a de la climatisation, mais c'est une vieille clim pareil qu'on a récupérée mais qui fonctionnait. On a tous les meubles, on a la peinture, on a la moitié du parquet. On a aussi des grandes fenêtres, parce qu'en fait le but ici, comme vous avez compris, il y aura un grand mur. Tout à fait. Et on va faire 2 grosses fenêtres qui sont là-bas. Qui donne sur les voitures. Waouh, ouais, gros, c'est Fast and Furious ici. Génial. On va faire tout ça dans la prochaine vidéo travaux. Et pour nous, c'est voilà, c'est la suite de l'avancement de notre hangar. Et franchement, on est super content, ça avance, ça prend forme et ça avance comme on veut. Donc on est vraiment content. Et vous êtes beaucoup à nous dire que c'est vrai qu'on a un beau garage et tout, que ça vous fait plaisir de voir des images. Donc j'espère que ces vidéos vous plaisent. Ah ben, on espère tout autant. Nous, de toute manière, quand on fait des vidéos comme ça, c'est pour vous partager ce qu'on fait. Nous aussi, ça nous fait aussi des souvenirs, on kiffe. Et puis voilà, si ça fait plaisir à des gens de voir des vidéos de bricolage, ben, tant bien vous fasse, ça nous fait plaisir. À bientôt. A bientôt les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette vidéo. Et abonnez-vous, lâchez le like et à la prochaine. Merci beaucoup les gars.